Bonjour à tous. Bezrat Hashem aujourd'hui, on va parler, Bezrat Hashem, d'un des cours du Rav Israël Yosef Shalita. Il a parlé de cette semaine sur la bracha de Me'aen Shalosh. Alors pour faire court, la bracha de Me'aen Shalosh, c'est ce que l'on fait lorsqu'on va manger du mésonote, lorsque l'on va consommer une quantité bien évidemment requise d'un des 7 fruits d'Israël. Alors on va faire dessus ou bien à la mechia, ou bien à la hetz, comme on connaît tous, ou bien lorsqu'on boit du jus de raisin, du vin, qu'on boit encore une fois la quantité requise, on va devoir faire à la geffen. C'est ce que l'on appelle la bracha de Me'aen Shalosh. Alors pourquoi on l'appelle comme ça? On va tout de suite expliquer. La bracha de Me'aen Shalosh, elle est similaire au Birkat Hamazon. Alors vous allez me dire, non, c'est tout petit. Ah bah oui, c'est exactement ça. Pourquoi on appelle ça Me'aen Shalosh? Vous connaissez tous la bracha que l'on fait lorsque le Shaler Tzibour, vendredi soir, termine sa Hamida et que tous les fidèles ont terminé. Eh bien, le Shaler Tzibour fait une reprise d'une Hamida. C'est pas une Chazara dans la Halacha, c'est le Pshat. Mais c'est ce qu'on appelle la bracha de Me'aen Sheva. Pourquoi on appelle ça Me'aen Sheva? Parce que dans la Hamida de Shabbat, il y a 7 brachot. Ok? Paradoxalement avec la semaine où il y a 18 brachot. Ok? La Shmona Esrei. Le Shabbat, il y a 7 brachot, justement, pour que tout le public puisse prier plus rapidement et pour revenir plus tôt à la maison. D'accord? Chachamim, ils ont instauré comme ça. Donc, il y a 7 brachot. Donc, pour assimiler ces 7 brachot, pour des raisons un tel et un tel qui sont rapportées par les Gmarot, c'est pas le moment de développer, mais Chachamim, ils ont instauré une beracha qui correspondait aux 7 berachot. Ok? Ael berachot, Ael haodaot, etc. C'est ce qu'on appelle Me'aen Sheva. Ça correspond aux 7 brachot. Me'aen Sheva, comme les 7 berachot. Eh bien, la bracha de Me'aen Shalosh représente aussi le Birkat Hamazon en abrégé. Ok? C'est Me'aen Shalosh, comme les 3 brachot. Alors, c'est pas un Birkat Hamazon abrégé, évidemment. D'accord? Mais c'est comme les 3 brachot du Birkat Hamazon. Et pourquoi Chachamim, ils ont fait comme ça? Pourquoi simplement sur le mésonote, sur les 7 fruits d'Israël, il y a ce genre de choses? Eh bien, tout simplement, parce qu'il y a une discussion dans la Gemara. Pas dans la Gemara, dans les Rishonim plutôt. Est-ce que, c'est rapporté aussi par la Gemara, on va tout de suite voir, est-ce que la bracha de Me'aen Shalosh est de la Torah ou pas? Est-ce une beracha de la Torah ou pas? Ou bien dira-t-on, non, c'est Chachamim qu'ils ont instauré. Alors vous savez tous que le Birkat Hamazon, c'est la seule bracha qui est de la Torah. Mais il y a une marloquette dans ce qui concerne Me'aen Shalosh, comme ces 3 brachot là de Birkat Hamazon. Alors il y a écrit quoi dans le verset? Toute la marloquette se situe selon ce verset. Il y a écrit dans la Torah, Eretz Rita u Seora vegefen uteena verimon, Eretz zet shemen udvash. Ça c'est pasuk ret. Pasuk tet, Eretz asher lo bemeskenut tochal ba lechem, lo tersar kolba, Eretz asher avanea barzel u ma'ararea tarsov nechoshet. Point. Verset 10, ve'achalta ve'savata u'verachta, et Hashem Elokecha la'aretz atova shanatalach. Je traduis en très rapide. Un pays qui produit donc le blé, l'orge, le raisin, la figue, la grenade. Un pays qui produit l'olive, ok, l'olive huileuse, le miel de la date. Un pays où tu ne mangeras pas, donc là c'est verset 9 maintenant. Un pays où tu ne mangeras pas ton pain avec parcimonie, où tu ne manqueras de rien. Les cailloux, ils sont du fer et de ces montagnes, tu extrairas du cuivre. Fin du verset. Verset 10, tu jouiras de ces biens. Ok, de ces bienfaits d'Hachem, tu t'en rassasieras, va'achalta, ve'savata, ou verarta, et tu devras rendre grâce à l'Éternel, ton Dieu, du bon pays qu'il t'aura donné. D'accord? Donc, d'où on apprend le Birkat Hamazon en soi, va'achalta, ve'savata, ou verarta, tu mangeras, tu te rassasieras, et tu feras la bracha. Birkat Hamazon, donc c'est la seule bracha qui est de la Torah. Rabban Gamliel vient nous apprendre, écoutez bien, c'est extraordinaire. Rabban Gamliel dans la Gemara, Masechet Brachot, vient nous apprendre que l'obligation de la Torah est de dire la bracha finale de Birkat Hamazon, ça concerne tous les 7 fruits d'Israël. Pas exclusivement le pain, mais les 7 fruits d'Israël. Arrête, le verset le dit, Eretz Rita u Seora vegefen uteena verimon Eretz shemen udvash. Et 2 passages plus tard, il y a écrit quoi? Ve'achalta ve'savata ou berarta. Pourquoi c'est exclusif au pain? Pourquoi ça devrait être exclusif au pain? Rabban Gamliel dit que même sur les 7 fruits d'Israël, je dois faire Birkat Hamazon. Chachamim, ils sont pas d'accord. Il dit, ma pitom. Il y a un verset entre les deux. Il y a, c'est vrai, les 7 fruits d'Israël.
Ensuite, verset 9, qui vient justement dissocier ces deux versets-là. Verset 9, qu'est-ce qu'il va nous dire? Un pays où tu ne mangeras pas que ton pain, ok? Tu ne mangeras pas ton pain avec parcimonie, où tu ne manqueras de rien, les cailloux, ils seront du fer, et de ces montagnes, tu extrairas du cuivre. Et le passou qui suit, va'achalta vesavata uberachta. Donc, Chachamim, ils disent, va'achalta vesavata uberachta. Ça concerne exclusivement le pain. Pourquoi? Parce que le verset 9, donc qui précède va'achalta vesavata, parle exclusivement du pain. Asher le bemeskunu tochal bal lechem. On parle exclusivement du pain. Donc, Chachamim, ils pensent, le Birkat Hamazon, c'est uniquement sur le pain et non pas les 7 fruits d'Israël. D'accord? Selon cette marloquette, la Gemara vient nous enseigner, c'est pour ça que sur les 7 fruits d'Israël, en l'occurrence le mésonote, en l'occurrence un des 7 fruits d'Israël, en l'occurrence le vin, on fera dessus Me'ain Shalosh, comme le Birkat Hamazon. De cette marloquette, on peut se poser la shéla. Est-ce que cette instauration de Chachamim, qui en découle de cette discussion entre Rabban Gamliel et Chachamim, qui est le Me'ain Shalosh, est-ce que cette bracha est une misva, est une beracha de la Torah ou bien d'ordre rabbinique? Selon le Shilito des Rav Achai Gaon, ok, la bracha de Me'ain Shalosh c'est de la Torah. Tel l'avis du Bahag, du Baal HaGedolot, de Rabbeinu Yonah, du Rajba, du Ritva, du Meiri, du Riaz, du Chinour, du Ochot Chaim, du Kolbo, du Roche, du Tour, et d'autres encore. Il y a plus d'une vingtaine de Rishonim qui pensent que la bracha de Me'ain Shalosh est une beracha de la Torah. Et on va voir, Bezrat Hashem, les conséquences halachiques. Ok? Mais, paradoxalement, vous allez avoir à peu près 6 Rishonim qui pensent que cette bracha est d'ordre rabbinique. Chachamim, ils ont instauré cette beracha, c'est Me'ain Shalosh, c'est pas Birkat Hamazon, donc ils pensent que c'est d'ordre rabbinique. Tel est l'avis du Rambam, Maïmonide, tel est l'avis du Smag, Sefer Mizvot Gedolot, du Hagaot Maïmoniot, des élèves de Rabbeinu Yonah, et on pourra voir Bezrat Hashem plus tard que c'est aussi l'opinion du Shulchan Aruch. D'accord? Donc on comprend de là qu'il y a effectivement une grande marloquette dans les poskim. Qu'en est-il de cette bracha de Me'ain Shalosh? Alors vous allez me poser la question, qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir si c'est de la Torah ou bien d'ordre rabbinique? Eh bien, Bezrat Hashem, on va pouvoir retrouver 6 nafkamina, 6 conséquences halachiques, si il s'agit d'une beracha de la Torah ou bien des Rabbanan. Tout d'abord, il faut savoir, je mets entre parenthèses avant de continuer, entre parenthèses, quand est-ce que l'on considère une beracha de la Torah, que ce soit Me'ain Shalosh pour ces 20 Rishonim, ou que ce soit Birkat Hamazon selon tous les poskim, c'est uniquement si j'ai mangé 27 grammes. Si j'ai mangé cette quantité de 27 grammes, eh bien, et j'ai été rassasié, attention, va'achalta vesavata, j'ai été rassasié, alors ou berachta. Mais si je ne suis pas rassasié, même si j'ai mangé la quantité requise, mon Birkat Hamazon il sera uniquement d'ordre rabbinique. D'accord? Et même pour ceux qui pensent que même à la Mechia ou bien à la Hetz, c'est de Horaïta, eh bien, ça sera uniquement si je me suis rassasié avec du mézonat. Encore une fois, on verra que la halakha n'est pas comme ça. C'est pas du tout évident. Mais en tout cas, c'est important de préciser par rapport au fait qu'une personne est rassasiée. Ad ketekar, qu'il y a une marloquette dans les poskim. Qu'en est-il de la halakha? Si je me suis rassasié, bon, Hachem, j'ai terminé de manger, mais j'ai pas bu. Et j'ai soif. J'ai mangé du pain. Ok, j'ai mangé la quantité requise. J'ai mangé mon repas. Je suis rassasié, mais j'ai soif. Et j'ai pas d'eau avec moi, donc je me suis dit, tu sais quoi, faire Birkat Hamazon, et lorsque je descendrai de la maison tout à l'heure, j'irai m'acheter un bon coca. D'accord? Il y en a certains qui pensent que le Birkat Hamazon, là, il sera uniquement des Rabbanan parce que je suis pas rassasié à 100%. À 100%, il fallait aussi la boisson. Bezrat Hashem, peut-être on en parlera dans un de nos cours. En tout cas, refermons la parenthèse. Il y a 6 conséquences halachiques si la bracha de Me'ain Shalosh, donc en l'occurrence à la Mechia, à la Hetz, à la Geffen, est-ce que cette bracha elle est de la Torah ou bien d'ordre rabbinique? Première nafkamina, première conséquence halachique, est-ce qu'on doit s'asseoir lors de cette bracha de Birkat Hamazon? Pardon, est-ce qu'on doit s'asseoir lors de cette bracha comme le Birkat Hamazon? Le Birkat Hamazon, il faut savoir qu'il faut s'asseoir, on verra Bezrat Hashem. Il faut s'asseoir, donc est-ce que à la Mechia, pourquoi il faut s'asseoir? Parce que c'est de Horaïta, c'est de la Torah, donc il faut s'asseoir pour faire Birkat Hamazon.
est-ce que Mein Shalosh, étant donné que, selon certains, c'est de la Torah, est-ce qu'il faudrait s'asseoir ou pas? Si on dit que c'est de la Torah, alors oui, au même titre que Birkat Hamazon, il faudrait s'asseoir. Mais si on considère que c'est d'ordre rabbinique, on n'a pas dit à une personne de faire Boré Nefashot, par exemple, assis, on l'oblige pas. Il peut faire Boré Nefashot debout, sans problème. D'accord? Première nafkamina. Deuxième nafkamina, deuxième conséquence à la halachique, si on sort de l'endroit où on a mangé. Il faut savoir que pour Motzi, si j'ai fait Motzi, etc., je sors de la maison, je dois partir. Je suis dans ma voiture et je me rends compte que j'ai pas fait Birkat Hamazon. On dit à la personne, t'es obligé de remonter à la maison. Alors, Bediava, dans un cas de force majeure, etc., on lui dit, c'est bon, tu peux rester là où tu es. Mais à la Khalema, on devrait repartir à la maison pour faire Birkat Hamazon. D'accord? Il y a des cas de figure. Mais, le gros, il dit ça effectivement. Que sur la halakha générale, il faudrait retourner à la maison pour faire Birkat Hamazon. Si on dit que ça, c'est parce que c'est une bracha de la Torah, donc il y a une conséquence, il y a une importance, on devrait dire la même chose pour la Mechia. Alors, si c'est de la Torah à la Mechia, ou bien à la Hetz, ou bien à la Geffen, eh bien, on devrait revenir à notre place pour pouvoir faire la Mechia à la Hetz ou bien à la Geffen. D'accord? Mais si on dit que c'est d'ordre rabbinique, il n'y a pas besoin. Une personne qui a mangé des légumes, ou bien qui a mangé, je sais pas, qui a mangé de la viande, n'importe. D'accord? Et se retrouve à l'extérieur et a oublié de faire Boré Nefashot, il peut faire de là où il est. Il n'y a pas de problème. D'accord? Troisième conséquence à l'Afrique. Si on a un safek, si on a fait ou pas la Mechia. Lorsqu'on a un doute si on a fait ou pas Birkat Hamazon, il faut refaire Birkat Hamazon. Safek d'Oraita la Chumra, en cas de doute sur une bracha, je suis obligé de reprendre. Qu'en est-il de à la Mechia? Et s'il s'agit de Midoraita, si à la Mechia, ou bien à la Hetz, ou bien à la Geffen, mais Hetz Shalosh, s'il s'agit d'une bracha de la Torah, je suis obligé de reprendre. Ça fait d'Oraita la Chumra. Si c'est des Rabbanan, ça fait brachot laquelle je ne reprends pas. Quatrième conséquence. Si on a le droit de s'interrompre lors de la bracha, je suis en plein à la Mechia, par exemple, est-ce que j'ai le droit de m'interrompre pour répondre au Kaddish ou bien à une Kiddusha? Je suis en train de faire la Mechia, je suis dans un Beth Midrash, et d'un coup, j'entends quelqu'un en train de faire le Kaddish. Si à la Mechia, c'est des Rabbanan, je peux m'arrêter, je peux m'interrompre en plein milieu et répondre Amen. Il n'y a pas de problème. Pendant le Birkat Hamazon, c'est assourd parce que c'est de la Torah. Interdit de s'interrompre. D'accord? Ça, c'est la quatrième conséquence à l'Afrique. Cinquième conséquence. Vous savez, il y en a certains qui sont makpidim, mais ils font très attention. Avant de faire Birkat Hamazon, ils remettent par exemple leur chapeau ou bien leur veste. Est-ce que cette importance que l'on doit à une beracha de la Torah, en l'occurrence Birkat Hamazon, on devra la devoir aussi à Mein Shalosh. Si on dit c'est de la Torah, effectivement. Si on dit c'est d'Arabanan, non, il n'y a pas besoin. Sixième conséquence. Si la personne s'est rendue aux toilettes, ok, elle a fini son repas, elle a fini son couscous par exemple, et elle doit faire la Mechia. Mais elle est partie aux toilettes avant de faire la Mechia. En sortant, doit-elle tout d'abord dire la bracha finale de Mein Shalosh, ou bien doit-elle dire tout d'abord la bracha de Asher Yatzar? Ça, on va expliquer maintenant. D'accord? Alors, première conséquence à la règle, on va pas tous les faire évidemment. On va en faire deux aujourd'hui, Bezrat Hashem, pour bien comprendre les choses avec l'aide d'Hashem. Alors, il y a écrit comme ça, hein, dans les poskim. Il faut savoir qu'on a un grand klal. Par exemple, vous êtes parti faire Netiat Shadaim, vous êtes parti aux toilettes et vous devez faire Netiat Shadaim juste après. Qu'est-ce qu'on dit à la personne? Tu peux faire. Tu fais un seul Netiat Shadaim, d'accord? Tu fais un Netiat Shadaim normal, comme si tu vas faire un Motzi Lachem Minaretz. Tu fais un Netiat Shadaim et de suite après, t'as pas de problème d'interruption. Si tu t'es essuyé les mains, etc., tu t'es essuyé les mains, t'as le droit de faire de suite la bracha de Asher Yatzar avant ta bracha de Hamotzi. Si la personne sait qu'elle ne va pas oublier, ou bien elle a quelqu'un lui dire, regarde, fais-moi rappeler, c'est mieux qu'elle fasse son Asher Yatzar après avoir consommé son kazaïd de pain. Ça, c'est encore autre chose. Ici, regardez ce qui est rapporté dans la halakha. Il existe certaines fois un ordre de préférence. Lorsqu'il s'agit d'une beracha de la Torah, face à une bracha des Rabbanan. La bracha de Asher Yatzar, on l'a fait, c'est Chachamim qui nous l'ont instauré. Cette bracha, c'est une institution de Chachamim, évidemment. C'est Chachamim qui l'ont instauré. Et j'ai face à moi Birkat Hamazon. Alors évidemment, je dois tout d'abord faire Birkat Hamazon et ensuite Asher Yatzar. Pour quelle raison? Parce que c'est une mitzvah de la Torah. D'un autre côté, il y en a certains qui me disent le contraire.
Ils me disent qu'à partir du moment où on a Tadir Veshonot Tadir Kodem, lorsque la mitzvah est beaucoup plus récurrente, cette bracha est beaucoup plus récurrente, peut-être qu'on devra la faire au préalable. Alors, c'est ça la question. Est-ce que cette notion-là de Tadir Veshonot Tadir Kodem, on a une bracha beaucoup plus récurrente, est-ce qu'on doit la mettre en pré, c'est-à-dire est-ce qu'on doit la faire avant, ou bien non, à partir du moment où la bracha qui est face à moi c'est une bracha de la Torah, je dois la mettre en premier. En l'occurrence Birkat Hamazon, je le fais pas de manière récurrente, elle est peut-être une fois par jour. Asher Yatzar, je le fais de manière beaucoup plus récurrente, d'accord? Donc peut-être que je devrais mettre Asher Yatzar en premier. Halakha Lemaaseh, non. Birkat Hamazon c'est avant. D'un autre côté, il y en a certains qui me disent autre chose. Vous savez, il y a une question qui est rapportée, si je ne me trompe pas, c'est le Rivash ou le Radbaz, je me souviens plus. Non, Rabbi Chaim Faladi, pardon. Dans son livre Roi Chaim, il pose une question. Il dit là-bas, en ce qui concerne une personne qui est partie en prison. Shamir Rachem. Et on lui dit comme ça, le juge d'instruction lui dit, tu peux sortir une fois par an. Choisis. Une fois par an. Qu'est-ce qu'il doit choisir? Est-ce qu'il doit choisir Kippour? Est-ce qu'il doit choisir Purim? Il y a plein de mitzvot. Est-ce qu'il doit choisir Sukkot? C'est incroyable, mais il y a de la Torah de manger dans la Soukha. Qu'est-ce qu'il doit choisir? Ils disent les poskim, mitzvah baleatral tahmitzena. Même si la mitzvah qui est dans 1 minute, c'est une mitzvah qui a l'air d'être, on va dire, très, très, très light, dans notre esprit, mais on connaît pas la valeur de chaque mitzvah. On va dire c'est une mitzvah qui est très light. Par exemple, Arvit, du soir. Arvit Réchout, etc. Donc, c'est pas d'une importance énorme. Bien que c'est très important, évidemment, il faut le faire. Mais on va dire, face à Kippour, la tefila de Arvit, on va dire qu'elle a un niveau bien inférieur. Quand bien même. Ils nous apprennent les poskim, mitzvah baleatral tahmitzena. La mitzvah qui te vient maintenant, tu dois pas la laisser de côté. Donc, il y en a certains qui pensent la même chose ici. On a la bracha de Asher Yatzar qui est maintenant. Pourquoi je devrais la laisser de côté? Halakha Lemaaseh, non. Birkat Hamazon, c'est avant. Donc, que dira-t-on? D'ailleurs, le Slach, il dit la chose suivante. Il faut tout d'abord accomplir la mitzvah de la Torah, car elle est plus importante. C'est aussi la vie d'ailleurs du Pnei Yoshua, du Hagot Mitzpeh Etan, du Khatam Sofer, du Taharat Hamaim. Ok? Le Shagatari, il n'est pas d'accord. Et il dit, il n'y a pas d'ordre de préférence sur les mitzvot de la Torah face à un Derabanan, mais uniquement lorsque les deux mitzvot ont le même statut. Si les deux mitzvot sont de la Torah, alors effectivement, il y a un ordre de préférence. Si les deux mitzvot sont d'ordre rabbinique, alors il y a un ordre de préférence. Mais lorsqu'il y a une mitzvah de la Torah et une mitzvah des Rabbanan, une bracha de la Torah et une bracha des Rabbanan, il n'y a pas d'ordre de préférence. Donc, selon le Slach, selon le Shagatarié, la personne pourra accomplir celle qu'elle souhaite en premier. Pour ce qui est de la halacha, Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, dans son responsable Chazon Ovadia, c'est sur Pesach. Il dit comme ça, je vous dis exactement les références, volume 1, Siman 2, page 38. Il dit comme ça, étant donné que la plupart des Achronim pensent qu'il y a un ordre de préférence en ce qui concerne une mitzvah de la Torah, face à une mitzvah des Rabbanan, alors il faudra mettre la mitzvah de la Torah en premier. En l'occurrence, Birkat Hamazon. C'est une bracha de la Torah. Donc si on a Asher Yatzar, et juste après je dois faire Birkat Hamazon, je fais d'abord Birkat Hamazon et ensuite je ferai Asher Yatzar. Qu'en est-il de bracha Mein Shalosh? Si on dit que la bracha de Mein Shalosh, elle est de la Torah, alors effectivement, je devrais tout d'abord faire à la Meria et ensuite Asher Yatzar si je suis tout de suite chercher des toilettes. Encore une fois, je ne veux pas continuer à manger. Je sais très bien que là, j'ai terminé de manger, je vais juste aux toilettes et après, je fais à la Meria. Eh bien, si c'est une mitzvah de la Torah, si c'est une bracha de la Torah, je dois d'abord faire à la Meria et ensuite Asher Yatzar. Si c'est d'ordre rabbinique, alors non. Mitzvah baleatral tahmitzena, je dois tout d'abord faire Asher Yatzar et ensuite, je fais à la Meria. Pour ce qui est de la halacha, le Yalkut Yosef, il y a une trentaine d'années, il a écrit, on a Marloquette, le Shagatari, il pense qu'il n'y a pas d'ordre de préférence. Il y a une Marloquette en ce qui concerne la bracha de Mein Shalosh, est-ce qu'elle est des Rabbanan ou de la Torah? Alors, je peux tenir la halacha comme le Shagatari. À partir du moment où lui, il pense qu'il n'y a pas d'ordre de préférence, et en plus de ça, il y a une Marloquette, est-ce que Birchlal c'est de la Torah ou des Rabbanan? On va voir au fur et à mesure de nos shiurim que selon la halacha, on se penche plus sur l'ordre des Rabbanan.
Quand par exemple, en cas de Safek Berachot, si j'ai un doute si j'ai fait la Mechia, je reprends pas Safek Berachot laquelle. Bien qu'il y en a qui pensent que c'est de la Torah, il y a une marloquette. Donc on est Mekel, évidemment, Safek Berachot laquelle on reprend pas la Mechia. Donc on penche plus la lacha vers ça. Donc le Yalkut Yosef, il y a 30 ans, il dit que si j'ai Asher Yatzar et j'ai Me'ain Shalosh la bracha de la Mechia, par exemple, ou à la Hetz ou bien à la Geffen, je dois tout d'abord faire Asher Yatzar par rapport au fait que Mizva Baleatra al Tachmitzena. Mais Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, bien des années plus tard, il a écrit dans Alichot Olam, étant donné qu'il y a une vingtaine de Rishonim qui pensent que cette bracha là, elle est de la Torah, on est Mahmir. On fait tout d'abord à la Mechia et ensuite à Shariatza. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de conséquences à la Rig réellement en ce qui concerne un Safek, pas un Safek. Non. C'est quoi ton problème? Fais à la Mechia et ensuite tu fais à Shariatza. D'accord? Il n'y a pas de conséquences de problème de Bracha Levatala, etc. C'est quoi le problème? Suis la plupart des Rishonim, suis ces 20 Rishonim. Cette vingtaine de Rishonim qui pensent que c'est une bracha de la Torah. Et comme ça, on tranche la halakha. D'ailleurs, le Yalkut Yosef, plus tard, lorsqu'il a réédité, il a mis une petite étoile, il a écrit là-bas, voir Alichot Olam, où il écrit effectivement qu'il faut tout d'abord faire Me'en Shelosh, et ensuite Asher Yatzar. Deuxième conséquence halakhique, on finira avec ça, Bezrat Hashem, on continuera dans nos shiurim. Il y a cette conséquence halakhique, est-ce qu'il faut s'asseoir ou pas? Pour Birkat Amazon, il y a un Tosfot, dans le traité Brachot Birklal, c'est écrit comme ça, 51b, qu'on doit s'asseoir. Les Tosafot, ils apprennent cette allusion. Les Tosafot rapportent comme ça, sur place, au nom de Rabbi Moshe Albert. C'est un des Baal Tosafot. Il y a écrit comme ça, Vesavata, Ve'achalta, tu vas manger. Vesavata, c'est quoi Vesavata? Tu te rassasiras. On peut détacher le mot. Vesavata. Veshev, Ata, ou Berarta. Tu t'asseras maintenant et là tu pourras t'asseoir. Donc il faut s'asseoir pour faire la bracha de Birkat Amazon. En tout cas, la Gemara dans Brachot nous dit qu'il faut s'asseoir pour Birkat Amazon parce que c'est une bracha de la Torah. Qu'en est-il de la halakha? D'ailleurs, le Mordechai comme ça il tranche la halakha. Qu'il faut s'asseoir pour Birkat Amazon. C'est aussi l'opinion des élèves de Rabbeinu Yona. Le Mishnah Berurah rajoute que pour la quatrième bracha qui est une bracha des Rabbanan, il dit ici il faut aussi s'asseoir. Pourquoi? Ils disent, les Acharonim, entre autres le Magan Avraham, ils pensent que de peur qu'on en arrive à dénigrer cette quatrième bracha qui a été instaurée après qu'on a pu, Baruch Hashem, qu'on a pu enterrer les Harougé Bétar, ceux qui ont été tués à Bétar, à Shemishmor, et donc Chachamim, ils ont instauré à ce moment-là la quatrième bracha. Atov Ametiv Lakot Shepocholam Vayom, donc c'est celle-là la quatrième bracha qui est des Rabbanan. Quand bien même cette quatrième bracha-là, on devra rester assis. Comme ça, on tranche la halakha. D'accord? En tout cas, si pour Birkat Amazon il faut s'asseoir, qu'en est-il de Me'en Shalosh? Est-ce qu'il faut s'asseoir ou pas? Halakha le Maaseh, il est évident qu'il est préférable d'être Mahmir. Là aussi, Rav Yosef dit qu'il est préférable d'être Mahmir, et c'est bien d'être Mahmir. Si la personne ne s'est pas assis pour à la Mechia, il n'a pas fait un Issour, évidemment, même Birkat Amazon. Il a juste perdu une Mizvah Minamufrar, comme il dit Rabbi Israq Tayeb, dans son livre Erech HaShulchan. C'est dommage. Le Gaon Davina s'interroge sur ça aussi par rapport à la bracha de Me'en Shalosh. Halakha le Maaseh, c'est comme Birkat Amazon. Ok? C'est pour ça qu'on devra s'asseoir pour dire la bracha de Me'en Shalosh. D'accord? Mais encore une fois, si la personne ne peut pas s'asseoir, elle a le droit de faire la Mechia debout. Encore une fois, Halakha le Maaseh, les quatre là, il faut s'asseoir même pour Me'en Shalosh. Bezrat Hashem, dans nos prochains cours, on continuera. Baruch Adonai Le'olam. Amen.